Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez simple parce que je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je pose des water décals. Donc les water décals, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un peu comme des stickers mais plutôt en mode décalcomanie, vous savez, avec de l'eau. Et c'est vrai que des fois c'est pas forcément facile à faire. Moi au début je savais pas trop comment on s'en servait, donc j'avais dû regarder sur YouTube et aujourd'hui je me suis dit bon bah pourquoi pas faire un petit tutoriel. Avant de commencer la couleur, j'enlève toute la poussière à l'aide de mon embout dépoussiérant. Ici, je suis sur une vitesse basse à environ 10 000 tours par minute. Vous devez absolument travailler sur une surface propre, sinon la moindre petite poussière se voit sous la couleur et c'est pas très beau. Pour encore plus nettoyer, je viens prendre une petite brosse avec un peu de cleaner et je viens frotter sur les ongles pour enlever toute la poussière. Et ça va vraiment permettre d'enlever tout ce qu'il y a dans les petits recoins au niveau des cuticules. Quand vous appliquez votre première couche, vous devez toujours faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus fine, voilà, de ne pas la faire trop épaisse, comme ça elle catalyse correctement et ça vous fait pas des gros pâtés. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allée jusqu'en haut vers les cuticules avec le pinceau de mon flacon de semi-permanent, tout simplement parce que je vais les perfectionner avec un pinceau fin. Je prélève un petit peu de couleur avec mon pinceau et j'en applique au niveau des cuticules. Comme ça, je vais bien pouvoir m'approcher et l'appliquer correctement, proprement et qui suit bien le contour de l'ongle. En faisant cette technique, vous êtes sûr que votre couleur est appliquée correctement, qu'elle n'a pas bavé ou coulé dans les peaux et au moins vous avez une repousse qui apparaît un peu moins vite. Plus votre couleur sera appliquée proche des cuticules, moins votre repousse sera apparente. Une fois que je suis satisfaite, je vais catalyser pendant 30 secondes et je passe aux autres doigts. Vous avez le droit de faire tous les doigts en même temps et de catalyser seulement à la fin, mais ça c'est vraiment à vous de voir. Moi par exemple quand je fais une pose américaine, je fais tous les doigts et ensuite je catalyse, sauf si c'est une couleur un petit peu pénible à appliquer qui a tendance à couler. Là dans ce cas-là je fais un doigt par un doigt, mais étant donné que la capsule américaine est toute lisse et parfaite, là il n'y a pas de souci, je sais que ça va pas couler. Mais là quand je fais une pose de gel comme ici, je préfère faire un doigt par un doigt et catalyser parce qu'il suffit que votre construction ne soit pas bien régulière au niveau des cuticules pour que ça coule juste un petit peu. Et même si ça coule et que ça bave que un petit peu dans les cuticules, voilà, ça suffit pour que ça soit pas très esthétique et sale. Une fois que vous avez appliqué votre première couche et que vous l'avez catalysée pendant 30 secondes, vous pouvez passer à la deuxième. Vous pouvez l'appliquer en couche plus épaisse pour que votre couleur soit bien opaque, mais attention, pas trop non plus. En fait, le risque, c'est que si votre couche est trop épaisse, elle pourrait mal catalyser et friser dans la lampe. Ça voudrait dire qu'elle ferait des petites bulles et que seulement le dessus aurait catalysé, mais pas à l'intérieur. Quand vous faites la deuxième couche, vous pouvez repasser un petit coup de pinceau fin au niveau des cuticules. Moi, je ne le fais pas car je trouve que ça suffit. On va maintenant passer au déco sur l'annulaire et le majeur et pour cela je viens appliquer un petit fond nude. J'utilise la teinte Eau Naturelle de chez The Gel Bottle et ça va me permettre d'intensifier un petit peu plus mon gel. J'ai appliqué seulement une seule couche parce que ça suffisait, je catalyse 30 secondes et je dégraisse bien. Pourquoi c'est important de bien dégraisser? Tout simplement parce que je vais appliquer des foils et j'ai pas envie qu'ils se collent sur la couche collante. Donc au moins il n'y en aura pas de partout et je suis tranquille. Du coup là je prends ma colle à foils et je viens en appliquer un petit peu, voilà, un peu n'importe comment, un petit peu grossièrement sur les ongles parce que je voulais juste appliquer mon foils en fond en fait, vous allez voir après. Je catalyse ma colle pendant 30 secondes et je prends mon foil, je viens faire le transfert du côté gris en fait. Je sais pas si vous avez compris. Étant donné qu'on veut voir le côté or sur l'ongle, on vient pas coller le côté or du foil sur l'ongle mais bien le dessous. En fait votre motif doit être à l'extérieur forcément puisqu'on veut qu'il se voit. Je viens mettre un top coat pour les protéger. Je vous conseille de prendre un top coat spécial paillettes. Voilà un peu le top coat sale entre guillemets parce que ça pourrait vous laisser des petites particules dorées. Et voilà, des fois on n'a pas forcément envie de sacrifier un top coat et que sur une autre cliente, sur une autre pose, on se retrouve avec plein de petites paillettes sur sa couleur. On catalyse la finition pendant 30 secondes et j'attrape mes petits water décals. Ici je viens découper celui que ma cliente souhaitait.
Si ça vous intéresse, je les ai trouvés sur AliExpress et le lien sera dans la description. Pour utiliser un water décal, il vous faut un petit peu d'eau. Donc moi ici j'en ai mis dans un bouchon d'une Yankee Candle, mais bon là vous prenez le récipient que vous voulez. Et je viens le tremper et l'imbiber d'eau pendant environ une dizaine de secondes. Et vous allez voir que normalement votre water décal va se décoller tout seul de la feuille. Donc des fois n'hésitez pas à l'aider un petit peu avec la pince ou alors retourner dans l'eau, ça veut dire qu'il n'est pas assez mouillé. Et quand il s'est décollé, en fait, c'est comme un petit sticker. Vous allez venir le mettre sur l'ongle et après vous le placez à votre guise. Là, je tapote un petit peu avec mon doigt pour bien le fixer et qu'il ne bouge plus et aussi pour enlever l'excédent d'eau et qu'il ne soit plus mouillé. Donc là, je répète l'étape, je prends une petite pince, c'est plus simple qu'avec les doigts, et je viens le tremper dans l'eau. Ce qui est super pratique avec les water décal. Alors bon, c'est pas forcément simple à décoller, hein, je vous l'accorde, c'est pas aussi facile qu'un stickers, mais le truc c'est qu'en fait c'est super fin et du coup ça va pas laisser de traces ou de petites bulles sur les ongles comme un stickers par exemple. Une fois que ça vous plaît et qu'ils sont mis correctement, vous n'avez pas besoin d'aller les faire catalyser dans la lampe, mais simplement de mettre le top coat par-dessus pour bien les protéger. Et moi, mon petit conseil, c'est de passer 2 couches de top coat sur les water décal ou les foils, les stickers, etc. Comme ça, vous êtes sûr que ça bouge pas au fur et à mesure des semaines. Et ne vous inquiétez pas, ça sera pas trop épais, car rappelez-vous, j'ai mis qu'une seule couche de mon semi-permanent nude et qui en plus était très fluide. Cette fois-ci, je catalyse pendant 1 minute pour que ça brille bien et que ça soit bien protégé. Et voici le résultat de la pose. Ma vidéo est terminée, j'espère que la pause vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram et je vous fais des bisous, bye bye.